Boys and girls, les man et les demoiselles. Vous savez, sur les mangas, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire: c'est pour les gamins, y a pas de scénario, c'est pour les putes. Tu vois ces gens-là, eh bien mets-leur dans leur fucking face. Death Note est un shonen et non un seinen comme le pensent certains, écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Et pour l'adaptation en anime, c'est encore le studio Madhouse qui s'en occupe. Nous suivons l'histoire de Light Yagami, un lycéen surdoué, aimé de tous mais qui s'ennuie profondément. Mais sa vie bascule lorsqu'il trouve par hasard un cahier nommé Death Note, littéralement le carnet de la mort. Une des règles de la Death Note, 使い方。このノートに名前を書かれた人間は死ぬ。 d'abord sceptique, il pense que ce Death Note c'est la gnognotte. Mais il découvre que le pouvoir de la Death Note est bien réel. Il fait la rencontre de Ryokyo, qui est l'ancien propriétaire de la Death Note, qui lui explique qu'il a volontairement laissé tomber sa Death Note dans le but de se divertir. Light Yagami, qui a bien compris les règles du carnet de la mort, se met à écrire plein de noms de criminels, dans le but de créer un monde meilleur dont il serait le souverain, le dieu. Mais en agissant de la sorte, il devient à son tour un tueur, un criminel. Toutes ces morts inexpliquées attirent l'attention de l'Interpol, notamment d'un détective hors pair, j'ai nommé Elle. Elle décide d'enquêter sur le tueur en série nommé Kira par le grand public. Et puis moi, je me remets en face 4. Quoi? Alors oui, c'est un chef-d'œuvre. Welcome to Zootopia. Ceux qui aiment pas les mangas de base, quand ils vont voir Death Note, ça va changer leur life. Déjà, juste le scénario, c'est un chef-d'œuvre. Mais rajoute à ça le graphisme. Fucking. Ah, ce que j'aime, ce que je kiffe, c'est l'évolution de Kira. Kira, c'est un héros, en même temps un anti-héros. Puis il y en a là, parmi vous. Je suis sûr qu'il y en a qui auraient fait pareil que Kira. Non, mais peut-être que j'aurais fait pareil. T'imagines, t'as ce pouvoir? Lourd. Toi les meufs qui t'énervent au taf, Rachel. Le manga soulève des questions philosophiques, des questions je dirais même sur notre humanité, sur le jugement qu'on porte à autrui, sur la divinité, sur la justice. Le personnage de Elle est tellement travaillé avec soin, avec un talent d'écriture, que ça me fait mal à la tête. Les dialogues sont... お互いに顔も名前も全てがわからない相手を見つけ出す。そして見つかった方が死ぬ。やっぱり人間って面白い。エル、キラ、必ずお前を探し出して始末する。僕が、私が正義だ。 Ce combat intellectuel entre Kira et Eludes, magistral. Et toute cette tension psychologique qui règne tout au long du manga, c'est digne des grands polars. Mais mince, ce qui est fort, parce que j'avoue, je reconnais, il n'y a pas beaucoup d'action. Quand je dis action, je parle action type shonen, tu vois. Mais là, tellement le dialogue, l'ambiance, le scénario s'est maîtrisé d'une main de maître que ça donne un manga de qualité. Et il y a aussi les rebondissements. Des personnages auxquels tu t'attaches meurent à la Game of Thrones. Enfin non, quand même pas. Je parlais de doublage, les seiyuu. D'ailleurs, vous savez, vous, que la voix de Elle, c'est la voix de Usopp dans One Piece. Pour ceux qui savent pas, c'est deux personnages totalement différents. こうやって落ち着いて目を閉じて、そしてゆっくりまぶたを上げると、ほーら、そこには静かな朝が。キラ事件にも興味を示している。私はエルです。ファンにはたまらないでしょうね。Donc, monsieur Yamaguchi Kapei, il fait le taf. L'OST. Ah ouais, l'OST, il est lourd, hein. Ah oui, fais gaffe, parce qu'il y en a, malheureusement, ils connaissent pas le manga, mais ils connaissent... T'énerve pas, calme-toi, souffle. C'était quoi ça? Bon allez, je m'arrête là. Et je pense que t'as compris, ce manga, je le conseille à ton gars, à ta femme, aux religieux, au monde. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao.